Kinshasa ezwi synode ndenge nini? Comment est-ce que Kinshasa a commis na synode naïe? C'est le rendez-vous de ce jour. 31e CPC Patrimoine de tous, chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure, bien sûr, que vous nous regardez partout où vous êtes. Nous sommes très heureux de venir devant vous aujourd'hui au deuxième rendez-vous avec l'ancien Placide Kambanji pour parler de l'histoire du synode de Kinshasa. Comment est-ce que Kinshasa a eu son synode? Alors, ancien Placide Kambanji, bonjour. Bonjour, ancien Victor. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'était pas votre rendez-vous. Vous avez dit qu'aujourd'hui, vous allez entrer en détail pour nous parler de l'histoire du synode de Kinshasa. Alors, nous vous donnons la parole pour nous expliquer. Comme ça, d'autres questions viendront quand vous allez développer. Merci. La fois passée, nous avons parlé de la naissance de la 31e CPC. Ça a commencé CPSA. J'avais dit qu'il y a eu des anciens de la communauté presbytérienne aux Zaïre qui étaient membres dans la communauté presbytérienne de Kinshasa, qui avaient écrit une lettre à l'Assemblée générale demandant l'autorisation pour que la CPSA, CPC aujourd'hui, puisse commencer à Kinshasa. À la suite de cette lettre-là, il y a eu l'autorisation du révérend pasteur Pierre Bakatou Chipakatombe, qui était le représentant légal, qui avait autorisé à l'ancien David de Gor Chimangambo, en sa qualité de président général des laïcs de la communauté, d'organiser les cultes en Tchoulouba dans la ville de Kinshasa. C'est comme ça, pasteur Chimanga, l'ancien, avait commencé le travail. Mais en 81, quand il y a eu l'éviction du révérend Bakatou Chipa comme représentant légal et l'élection du révérend Chipamba Rémi Mukomaluendu comme secrétaire général, ce dernier écrivait encore une lettre adressée à la CPK. Objet de la lettre, acquis de droit. Dans cette lettre-là, il interdisait que la CPSA puisse s'installer à Kinshasa. Il demandait à la CPK d'organiser des cultes en Tchoulouba tous les lundis. Nous n'avions pas accepté cette proposition-là, nous avions refusé la lettre. C'est comme cela, nous qui avions commencé au presbytère Chibashi. Et vous vous souvenez aussi des années? Oui, c'était en 80 combien? Puisque en 81. Ok. En 81 que la lettre de Chipamba était venue, nous l'avons rejetée, puisque nous n'avons pas voulu rentrer à la CPK. Moi, je n'étais même pas de la CPK, j'étais de la paroisse francophone internationale à la Gombe. Nous avons réagi vigoureusement pour dire non. Maintenant, il faut chercher comment arriver à l'Assemblée générale. Il y a eu l'occasion de l'ancien Nkole, qui était du presbytère Luchouadi, qui était venu à Kinshasa, rendre visite à ses enfants. Il a croisé l'ancien Daniel Massonsa, avec qui ils avaient travaillé comme enseignants à Ilebo. C'est comme ça, dans leur causerie, il proposait à Massonsa que le presbytère Luchouadi va se réunir à Ilebo. Vaut mieux d'écrire une lettre au presbytère Luchouadi pour solliciter être membre. Comme ça, Luchouadi pourra plaider pour la CPC ou la CPSA à Kinshasa. C'est ce que nous avions fait. Et la lettre a été accompagnée par l'ancien Massonsa et l'ancien Chachagalal, qui étaient partis à Ilebo pour plaider la cause. Ils sont allés, ils ont été acceptés. Et le presbytère Luchouadi a accepté de nous prendre en charge et de nous défendre auprès de l'Assemblée générale pour que l'Assemblée autorise le fonctionnement de la 31e à Kinshasa. Voilà où nous sommes partis. Et de là, ils sont allés et on a dit qu'il faut envoyer un délégué qui pourra aller témoigner de l'authenticité de cette lettre. À cette époque-là, nous avions désigné l'ancienne Mbouyi. L'ancienne Mbouyi qui fut dans le temps présidente de la conférence générale des mamans et qui était connue au Kasaï comme telle. Celle qui est partie pour aller solliciter
l'autorisation à l'Assemblée générale. Et ça fut en 83. 83, l'Assemblée générale accepta et constitua un comité qui devrait venir à Kinshasa pour voir la faisabilité. En 83, le comité est arrivé. Le comité était dirigé par le secrétaire général, révérend Rémi Tshipamba Mukomalwendu, avec son secrétaire général adjoint, l'ancien Kabasele. Il y avait le bureau du presbytère Luchwadi qui les accompagnait, par le pasteur Bialala, l'ancien Chamba Kalumwani, qui était le secrétaire exécutif. Ils sont venus, nous les avons accueillis chaleureusement et nous avons eu un séminaire avec eux, je crois 2 jours de séminaire, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi, nous avons été ordonnés comme les anciens et les diacres pour la ville de Kinshasa. Okay. 5 anciens par paroisse, 5 diacres par paroisse. Il y avait combien de paroisses? Nous étions à peu près 8. Hein? Ok. 8. Et le dimanche, il y a eu une grande cérémonie d'installation de la communauté. L'installation officielle a eu lieu. Ce n'est pas au stade Tata Raphaël comme je l'ai entendu le pasteur le dire. Non, nous étions au stade du 24 novembre, le stade Cardinal Malula, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous avons encore des photos jusqu'à ce jour. On peut les témoigner pour ceux qui veulent voir des photos. Nous avons encore des photos. Vous nous envoyez ça, on va balancer ça comme nous sommes en train de parler. Ok. Que les gens voient aussi. Ok, nous allons chercher. Nous avons des archives. Même la lettre là de Bakatouchepakatombe, la lettre de... Je crois que si j'ai fouillé dans mes archives, je peux les retrouver. Je peux avoir un exemplaire, une copie. Ok. Voilà, comme ça, nous avons été installés en 84, au mois de janvier. Je pense que c'était le 15 janvier 1984 au stade Cardinal Malula. C'était une grande participation, un grand culte d'action de grâce. Et à la fin, ils sont rentrés. C'est à cette culte-là qui a été constitué le comité de 21. Ok. Puisque le comité de 21 n'a pas été ramassé dans l'air comme ça, non. On a pris 2 représentants par paroisse, plus 2 représentants de la CPK qui travaillaient avec nous, plus des 3 anciens de la 31e, mais qui étaient à Kinshasa, qui n'étaient membres d'aucune de nos paroisses. Ce fut Papa Tshipamba Tchek, Papa Ntambo Chidiadia, Jean-Pierre, et Papa Kalonji Matadi. Les 3. C'est comme ça, nous étions le comité de 21. Voilà là où nous sommes partis. Quand on nous a laissé, le comité de 21 faisait le travail de la commission des œuvres pastorales. Ok. Pour pouvoir voir ce que nous pouvons, où est-ce que nous pouvons encore ajouter d'autres cellules, d'autres qui allaient devenir des paroisses. Au mois d'août, quand nous étions déjà membres du presbytère de Luchwadi, on a dit Luchwadi c'est très loin. Pour commencer à aller aux réunions de Luchwadi 2 fois par an, ça nous coûtait très cher. Nous avons écrit. La lettre a été initiée par le pasteur Ntumba et moi. Dans ma pasteur maison. Ntumba Daniel. Okay. Dans ma maison. Et nous l'avons dactylographié avec la machine mécanique. Nous n'avions pas l'ordinateur. J'ai dactylographié cette lettre-là. Comme il y avait des pasteurs qui étaient venus de chez nous, qui avaient été pasteurs de l'école unie de théologie, qui sont venus pour faire la licence à l'UPC, pasteur Ntumba marchait avec la lettre auprès de ces pasteurs-là pour qu'ils puissent signer et l'authentifier pour dire que nous avons suffisamment de pasteurs à Kinshasa. Même si nous avons un presbytère, le presbytère sera bien composé avec les pasteurs et les anciens. Voilà. On peut citer d'exemple le pasteur Mpongo, qui était devenu relégal, qui nous a déjà quittés. Le pasteur Djetou Batoupou, qui est parti déjà aux États-Unis. Le pasteur Bopé Marcel Bomar, qui était à cette époque-là à la paroisse de Lemba Salongo. Pasteur Tambo Kazadi, qui est maintenant aux États-Unis, lui s'occupait de la paroisse de Mikondo, hein? Puisque Mikondo Marshall n'existait pas encore.
Mikondo 1. Je crois que ce sont les 3. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un d'autre. Mbongo était à Ngiringiri, Dito était à Mbinza, Bope était à Lemba Salong, Tambukazadi était à Mikondo. Donc, ça fait déjà 4, plus pasteur Daniel, 5. 5. Mais nous avions aussi le pasteur Minga Changamakolo. Ok. C'est lui qui a commencé avec nous. C'est le premier pasteur qui a commencé avec nous dans la lutte. Je vous avais dit la fois passée qu'il était aumônier dans la phase, okay, dans les forces armées zaïroises. Et au moment où il a été remercié, il s'est plus donné pour la communauté. Donc nous avions suffisamment de pasteurs, 5 anciens par paroisse, ça pouvait aller. Bien, quand nous avons écrit la lettre, le pasteur Ntumba est parti à la réunion du presbytère Luchwadi. C'était à Mbamba ou Patambamba, quelque chose comme ça, là où la réunion s'est tenue. Il est allé défendre pour qu'on nous accepte, qu'on nous donne un presbytère. Un presbytère. Voilà. C'est là où est né le presbytère Kalam. Très bien. Donc, toutes les paroisses de Kinshasa, nous avions qu'un seul presbytère, le presbytère de Kalam. Le presbytère Kalam a été installé au mois d'août de 1986. Mois d'août 1986, oui. Le presbytère de Kalam. Là, on fait encore le rappel parce que ça, c'est tout ce que nous avions parlé la fois passée. Nous sommes en train de revenir et ajouter aussi quelques éléments qui restaient. Alors, le presbytère de Kalam avec 8 paroisses à l'époque. Comment maintenant est né d'autres presbytères? D'autres presbytères, parce qu'à l'époque, après Kalam, il y a eu Njili, Lukonga 2, Lukonga Kinshasa. Lukonga Kinshasa d'abord. Ok. Lukonga 2 est parti de Lukonga Kinshasa. Ah, ok. Voilà. Si vous pouvez nous expliquer bien comment ça s'est passé. Ok. Quand nous sommes restés avec Kalamu, le pasteur Chimanga, qui était parti d'abord avec Bakatou Shiva, qui est revenu par l'Assemblée générale qui avait autorisé que Kinshasa puisse l'accepter comme un pasteur. Nous avons pensé que nous sommes nombreux maintenant. Nous étions déjà une dizaine de paroisses. C'était possible d'avoir 2 presbytères. Nous avons sollicité au presbytère Kalamu de pouvoir se scinder en 2 presbytères. L'Assemblée n'avait pas accepté de se scinder. Donc nous avons créé une dissidence avec la paroisse d'Engaba, Barumbu, Bandal, Ngiringiri, Massina, Kingabwa. Nous avons créé la dissidence pour dire nous voulons être un presbytère. Ok. Et Pasteur Chimang est parti avec cette demande au synode d'Amwek. Le synode a priori avait refusé. Mais la deuxième année, on a accepté pour que nous puissions avoir un deuxième presbytère. Pasteur Chimang est revenu pour nous dire on nous a accepté d'avoir le presbytère. Mais le presbytère qu'on nous donne, c'est le presbytère Kalam qui va donner ses limites et sa composition. Il ne s'appellera pas Lukonga, il s'appellera presbytère d'Enjil. Nous qui étions de Lukonga, nous avons dit pas question, nous ne voulons pas aller au presbytère d'Enjil. Nous sommes Lukonga. Nous devons accepter comme Lukonga. On ne donne pas le nom à un enfant par quelqu'un d'autre. C'est le papa de l'enfant qui donne le nom à son enfant. Voilà. C'est comme ça Lukonga est né. Chimanga a dit non, pas question. La réunion là avait eu lieu à Barumbu. À ce moment-là, la paroisse de Barumbu était sur Luapula, numéro 7. Il a dit non, on nous a donné le président, mais le président s'appelle Njili. Moi, j'ai accepté que ça soit Njili. Nous avons dit, si vous partez Njili, vous partez seul, nous ne partons pas. Donc, Barumbu a dit non. Barumbu, Massina, Bandal, Ngiringiri, c'était déjà dans deux paroisses. Il y avait Ngiringiri qui était resté et Ngiringiri qui était parti avec Pasteur Mpongo sur Moussambo. Bon, Ngiringiri, je crois que c'est tout. Hein? Bon, nous sommes restés comme ça et en 98,
En 97, on a envoyé Pasteur Kalombo pour aller plaider pour le presbytère Lukonga. Là, pasteur quel Kalom? Kalombo Moubiaï. Ah, Moubia Cléophas, ok. Oui. Il est parti. À son retour, nous n'avions pas eu un résultat positif. La deuxième année, en 1998, nous sommes partis en délégation avec l'ancien Kabassel Ngachama et l'ancien Kambanj. Nous sommes partis encore au synode du Nord Kassai pour solliciter à ce qu'on nous accepte comme presbytère. Nous avons eu la chance de trouver, moi, j'ai fait ma 6e primaire à Boulapé, donc la majorité de mes collègues qui étaient avec moi en 6e étaient devenus déjà des pasteurs, des anciens, qui étaient des responsables des différents presbytères qui composaient le synode du Nord. Ainsi que nous avons eu un vent positif par nos connaissances, nos relations humaines, quoi. Et on nous a acceptés, mais en nous acceptant, il y a eu l'opposition aussi de presbytère Kalamou par l'ancien, celui qui était trésorier, l'ancien Bouy. Okay. Il a dit, Dindaïdila, pour l'Assemblée générale, nous ne pêchons pas Tomboka, presbytère. Ils sont allés à l'Assemblée générale, nous n'avions pas envoyé un délégué. Mais l'Assemblée générale a accepté qu'on puisse avoir le presbytère local. L'Assemblée a envoyé aussi un comité. Le comité était composé de pasteur Moulumba, le secrétaire général de la communauté. Il y avait le pasteur Kambala qui était représentant légal suppléant pour la ville de Kinshasa. Le pasteur Mboui qui était le secrétaire exécutif du synode Nord Kassai. Mboui Mouchin, Sylvain. Et la réunion a eu lieu au MPH. C'est là où nous avons eu la réunion. Où le comité a décidé que le presbytère Lukonga puisse exister. Et c'est là où nous sommes partis. L'assemblée du presbytère Kalam a eu lieu à la paroisse Bandal 1, où on a accepté qu'on vienne installer le presbytère Lukonga. Là, il y avait déjà Ndjili déjà. Ndjili existait déjà. Okay. Oui. Donc, quand nous avons eu un avis favorable d'avoir le presbytère ici, nous avions écrit au presbytère Ndjili pour qu'il vienne nous installer. Le presbytère Ndjili a dit non. Si vous voulez être installé, vous devez d'abord vous faire membre de presbytère Ndjili avant d'être installé comme presbytère. Nous avons dit pas question. Puisque nous pensions que Kalam allait refuser. C'est pour cela que nous avions sollicité Ndjili. Mais Ndjili a commencé à conditionner. Il a conditionné pour qu'on puisse nous installer. Nous avons dit niet, nous n'allons pas nous faire membre de Ndjili. Mais le comité de l'Assemblée générale a confirmé que nous puissions être dans les limites avec notre composition telle qu'elle était. La réunion a eu lieu jeudi au MPH et cette décision a été entérinée par le presbytère Kalam à la réunion qui avait eu lieu dans l'Assemblée extraordinaire dans la paroisse de Bandal. Donc finalement, c'est le presbytère Kalam qui est venu nous installer. Oui. Et au moment où vous aviez des doutes auparavant. Oui. Kalam est venu nous installer le 1er avril 2000. 1er avril 2000. C'est un dimanche. Sur la poule numéro 5, dans la commune de Barum. Là, Lukonga, à l'époque, avait combien de paroisses? À Lukonga, nous avions la paroisse de Barumbu, la paroisse de Massina, la paroisse Cité Verte. Nous avions déjà créé la paroisse de Mokali. Massina, j'ai déjà parlé de Massina. Oui, passe à 1. Passe à 1. Je crois que nous étions 5 paroisses. Très bien. 5 paroisses.